Daniel Fernandez, vous avez été aux avant-postes là, des Gilets jaunes sur Saint-Clair-du-Rhône, au centre finalement de ce programme qui se présente et que vous avez toujours soutenu avec votre association universelle. Vous parlez de co-construction. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces termes? Co-construction, ça veut dire faire participer le maximum de personnes, les jeunes comme les anciens, les diplômés comme les sans diplôme, en fait toute la population. Et on porte le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on veut transformer en RIC, référendum d'initiative communale, pour être l'outil justement qui donne la parole à tout le monde, sans discrimination. Alors avoir réussi à rassembler 15 femmes, 14 hommes, c'est un tour de force ou c'était naturel? Non, c'est un tour de force puisqu'on s'y est vraiment pris à la dernière minute, à savoir qu'on a consulté les deux autres listes en présence pour leur demander par écrit de s'engager à 3 options possibles. Elles sont très simples. La première option, c'était de s'engager à appliquer la loi. Il existe aujourd'hui un référendum local qui est possible et qui est déclenchable à partir de 20% de signatures. À ce moment-là, le conseil municipal se doit d'examiner la proposition, n'est pas obligé de faire un référendum, mais se doit de l'examiner. Et s'il décide de faire un référendum, s'il n'y a pas 50% de participation, le référendum est caduc. Donc nous, on s'est engagé, on a essayé d'engager les deux autres listes à appliquer cette loi. Ils ont refusé. Ils ont également refusé d'écrire leurs propres règles de référendum pour consulter leur population. Et donc avec ce constat, nous on s'est dit, à Saint-Clair-du-Rhône, il y a une histoire. Il y a des gens qui se sont engagés, qui se sont mobilisés pour faire vivre ce référendum l'année dernière. On a eu près de 600 votants à Saint-Clair, c'est pas rien. Et donc, par respect pour ces gens-là, on s'est dit il faut une liste au moins qui propose dans son programme cette mesure du référendum. Alors là, vous faites les allées, les montées d'allées, les immeubles, les villas. Comment la population vous reçoit? Alors, on fait du porte-à-porte essentiellement, parce que nous, la démocratie, c'est justement écouter les gens. Il ne suffit pas de déposer un bulletin dans une boîte aux lettres pour dire qu'on a fait notre boulot de démocrate. Non, on va parler aux gens, on va écouter pour eux qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place. Et on est extrêmement surpris parce qu'on a des gens qui nous disent voter Macron, être plutôt favorable à notre initiative. Des abstentionnistes nous dire enfin ça y est, on va pouvoir peut-être nous entendre, donc on va aussi se déplacer. Et ça prend énormément de temps, donc c'est pour ça qu'on a des soutiens extérieurs qui viennent de communes comme vous avez pu voir, Auberive ou Condrieu, mais on a aussi des gens du péage de Roussillon ou de Saint-Maurice qui nous aident, et parce qu'ils ont compris que ce qu'on fait à Saint-Clair-du-Rhône, c'est pas que pour la commune de Saint-Clair, mais ça rayonne beaucoup plus largement, parce que chez nous, on veut que tous les habitants aient du poids et qu'on les entende dans les 6 années à venir. Quand on élit quelqu'un, on donne notre pouvoir, et ce pouvoir-là, pendant 6 ans, c'est lui qui l'exerce. On aimerait, pendant ces 6 années, pouvoir aussi intervenir en disant « Attends, là, stop, ce projet, il ne nous convient pas, on le bloque. » Ou « Tiens, ce projet-là, on aimerait le voir. » Et donc, on l'encourage par le biais du référendum.